efficace qui ne puisse exister de par le monde. Les politiques sont là, mais si on dit niet, trop c'est trop, nous devons chasser Kagame au pouvoir, nous allons les faire. Allez, Vincent Muzungu, au regard de cette réaction du Rwanda, comment doivent se comporter les opposants à Félix Tshisekedi? Ah, mais les opposants doivent comprendre que nous n'avons que la République comme le bien commun. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'il faudrait soutenir le pouvoir en place. Quand j'ai dit soutenir le pouvoir en place, ça veut dire regarder les actions étatiques qui sont posées dans le sens de la sauvegarde du territoire congolais. Il y en a toute une panoplie. Vous avez les FRDC qui sont au front, vous avez les parlementaires qui se battent à prendre à tout moment, on parle de la prorogation de l'état de siège. Ceux qui sont au niveau du Parlement, c'est à eux de voir, d'élucider la question. Est-ce que l'état de siège décrété dans la partie orientale a des fruits escomptés? Est-ce qu'on est arrivé au niveau où nous aurions souhaité arriver? Si cela n'est pas fait, c'est aux parlementaires également de l'opposition d'étudier la question. Parce que là, on est dans un cadre tout à fait national. Mais les opposants, Martin Fayoulou et Katumbi Consort, c'est l'heure des grandes réflexions. Parce qu'ils ont toujours condamné la balkanisation de la RDC. Mais ça ne suffit pas de condamner cela tout en voulant que Tshisekedi quitte le pouvoir. Quand Tshisekedi vous dit l'une des façons de contrarier l'ennemi est ces cadres légaux qui voudraient qu'on se réunisse afin que nous réfléchissions sur l'existence de notre pays et voir cette constitution qui a des faiblesses comme des acquis, élaguer des faiblesses qui donnent à Kigali le pouvoir de réclamer un jour des lopins de terre à Kinshasa. Je vois, moi, les opposants supputer sur la question. On va arriver. Que Tshisekedi voudrait s'éterniser au pouvoir, mais non. Il y a l'article 217 dans la Constitution. Allez, on va arriver justement, Vincent Muzungu. Le temps pour nous de prendre ce qu'a été la rétrospective de la semaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était face à la population congolaise le mercredi 11 décembre pour son discours sur l'état de la nation. Un rendez-vous annuel respecté par le garant de la nation qui a fait une évaluation des 6 engagements majeurs qui composent son programme quinquennal. Félix-Antoine Tshisekedi a relevé des avancées significatives en cette année 2024, évoquant la situation financière stable suite à une gestion rigoureuse. Suivons. Dans la salle de congrès du Palais du Peuple, face aux élus nationaux et sénateurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a procédé à une évaluation des 6 engagements majeurs traduits en actions gouvernementales. Malgré d'importants défis, la République démocratique du Congo a enregistré néanmoins des progrès visibles dans plusieurs secteurs, note Félix-Antoine Tshisekedi avec assurance. Sur les plans économiques et financiers, la gestion rigoureuse des finances publiques a contribué efficacement à la stabilisation du taux d'échange, la baisse de prix du pétrole et celle des produits des premières nécessités dans les buts de renforcer le pouvoir d'achat de la population.